Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 8 juin. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, c'est reparti. Alors, comme je le dis pour les autres signes, ma voix est en train de... Enfin, je fais ce qu'elle veut. Voilà. Elle est en roue libre, donc parfois je la perds. Désolée. Vous m'excuserez, les signes d'air pour ce jeudi 8. Alors, vous avez 9 de bâton qui va parler d'arriver au bout d'une situation, au bout du chemin. C'est la lumière au bout du tunnel, 9 de bâton. Je vous sens parfois fatigué, découragé. Hein, vous avez presque envie de tout lâcher. Pourtant, vous avez la victoire. Il y a une réussite. Donc, on ne lâche rien. On tient bon. Vous y êtes presque. Vous pouvez lâcher un peu du lest. Hein, vous n'êtes plus obligé de vous défendre, de protéger. Lâchez un peu du mou. Il vous reste 1 ou 2 marches à monter et il y a la victoire. Ouais. Et il y aura un repos bien mérité. Vraiment bien mérité. Donc 9, c'est l'accomplissement. C'est la carte de l'accomplissement, le 9. Hein. Donc vous allez pouvoir profiter. Hein. Et c'est largement mérité. Vraiment largement. Il y a vraiment une notoriété, une victoire, une réussite pour vous, les amis. Une forme de popularité. Allez, on va regarder tout ça. Allez, c'est reparti, les signes d'air. On y va pour ce jeudi. On continue. Signe d'air du jeudi. Ah bah non, c'est trop ça. Signe d'air du jeudi 8. Alors. Signe d'air du jeudi 8. Hop. Alors, on a quoi pour vous? Ouais, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre votre indépendance, les amis. On a un projet, quelque chose de concret, là, qui va vous offrir une bonne assise. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'arrêter, progressivement. Hein, vous êtes en train vous avez tranché, vous tranchez, vous allez encore trancher. Ça se fait vraiment par morceaux, j'ai l'impression. Là, vous êtes en train de vous éloigner, de vous isoler. Vous prenez beaucoup de recul par rapport à une situation. Je pense que vous allez claquer la porte. Hein, prendre la porte, claquer la porte, vous tournez le dos. Il y a peut-être autre chose qui vous attend, quelque chose d'autre qui vous fait envie, qui vous donne envie, qui vous appelle. Ça implique donc de couper les ponts, de trancher net. Hein, il y a une renaissance ailleurs. Et j'ai vraiment l'impression... Alors, vous y allez peut-être à reculons, mais vous y allez. Hein, je fais 3 pas, j'avance de 3, je recule de 2. Voilà, comme si quelqu'un essayait de vous retenir, ou alors vous voulez peut-être partir, quitter, laisser quelque chose... En prenant soin de blesser le moins possible, de laisser le moins de bazar possible, hein, partir proprement. Parce qu'ici, il y a quand même l'idée de causer de la peine, du chagrin. Vous n'êtes pas très bien non plus, c'est peut-être pour ça que vous quittez, que vous partez, que vous vous éloignez. Et puis il y a l'idée aussi de causer du chagrin à d'autres personnes. Mais vos besoins, vos envies sont ailleurs ici. Je sens qu'il y a une insatisfaction. Hein, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Quelque chose de mieux, où vous vous sentirez mieux, plus sûr, plus en sécurité. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, un boulot, une relation. Ça peut être aussi un contrat, un organisme, peu importe. Là, je vous sens vraiment prendre des petites pauses, prendre des petits moments pour préparer une rupture, un éloignement, un changement. Là, vous êtes vraiment en renaissance. Il y a une transformation. Hein, on a l'isolement, l'éloignement, le célibat, la transformation, la mort, la fin. Donc quelque chose est en train de se mettre en place. C'est fatigant, c'est éprouvant, on l'a vu. Hein, je vous le disais, hein, on avance de 3, on recule de 2. Mais il y a quelque chose de tellement merveilleux, une offre alléchante, d'autres opportunités ailleurs. Vous ne reculerez pas. La porte est ouverte ailleurs. On vous ouvre la porte. Donc vous y allez. Mais de temps en temps, je vous dis, vous regardez derrière vous pour voir si tout se passe bien. Je ne pense pas par regret ou nostalgie,
mais vraiment, plus vous avancez et vous regardez derrière vous, et plus vous vous rendrez compte que rien ne change. Je vous dis, vous vous dirigez tout doucement vers cette porte. Et c'est comme si vous avanciez lentement, histoire de voir comment l'autre réagit, comment la situation se passe, sûr et certain. Et oui, une fois que vous arriverez, vous franchirez cette porte, vous regarderez encore derrière vous, vous direz, mais rien n'a changé, donc j'ai bien fait, je suis heureux, quelque chose de bien meilleur m'attend. Ouais. Alors ensuite, une petite carte chacun. Je vais prendre ici les signes d'air pour ce jeudi. Signes d'air du jeudi. Alors, on voit la difficulté. Hein. On sent qu'on s'agrippe, on s'accroche, mais moi je sens que quelque chose est arrivé au bout. Signe d'air du jeudi. Alors les Gémeaux, on va parler avec la vieillesse et quelque chose est en train de faner, de flétrir. Hein, on passe son tour. Voilà, quelque chose est devenu peut-être démodé. Vous avez acquis de la sagesse, de la maturité, de la lucidité. Vous faites preuve de patience, les Gémeaux. Il y a une forme d'immobilisme et pour moi, ça ne répond plus à vos attentes. Un cycle qui se termine. Les balances pour ce jeudi, les balances, on va parler avec les vacances de repos. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de tranquillité. Cette carte-là, elle est assez positive hein, parce qu'elle parle d'un départ, de prendre plaisir, de quiétude. Il y a une idée de mouvement mais vers quelque chose de beaucoup plus reposant. Donc on vous invite à faire une pause, à faire un petit voyage, à faire un petit déplacement. Il y a un cap à franchir. Hein, cette carte-là, c'est vraiment mettre à plat, se ressourcer, renouveler ses énergies. Mais pour se reposer, renouveler ses énergies, il faut tout mettre à plat. Et puis les Verseaux, pour ce jeudi, les Verseaux, on va parler du bonheur. Eh bien le bonheur, vous l'avez, il est là, il est devant vous les Verseaux. Il va y avoir de très bonnes nouvelles, il y a une forme de richesse, source d'épanouissement pour vous. Réussite et succès sont au rendez-vous. On vous encourage, il y a une gratification. Qu'est-ce que je peux dire de plus les Verseaux? C'est tout, c'est bingo. Bingo pour vous. Regardez, hein, séparation. Il y a bien quelque chose qui est en train de bouger, de changer. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci. Les signes d'air pour ce jeudi. Signes d'air du jeudi 8. Alors. Ouais. C'est ce que je vous disais, on regarde en arrière. Hein, on regarde en arrière, on regarde dans le rétro ce qui se passe, mais on se rend bien compte que la situation est devenue trop fragile, trop précaire, on ne s'entend plus. Et regardez, nouveau départ, la nouvelle porte. Effectivement, on a assez attendu, on n'en peut plus. On est vraiment dans une grosse difficulté. Et on ne se comprend plus, on ne se parle plus. Et puis on fait un petit bilan là avec le retour. On fait un petit bilan, on regarde un petit peu, mais on se rend compte ouais, que... Alors après, je vais couvrir là. Ouais, les papillons, l'union. Est-ce que ça peut être aussi une façon de fonctionner hein, dans un couple pour garder des réconciliations? Pour ça, je vous disais, ça peut aussi être une façon de fonctionner. Là, on a tiré la sonnette d'alarme. Il y a le panneau stop, les feux sont clignotants, on vous dit attention, alerte, alerte. Quelque chose qui ne va plus, qui cause de la peine, du chagrin. J'ai quelqu'un qui est en souffrance ici. Donc c'est à prendre en compte, hein, que ce soit en famille, en amitié, en amour. Si on continue sur ce chemin-là, on va droit à la catastrophe. Donc il va falloir peut-être tirer les conclusions de ce qui se passe et repartir sur de bonnes bases. Il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir des retrouvailles, mais ouais, il va falloir se remettre un petit peu en question ici. Ouais, déplacement. Changer ses habitudes. Ça passe ou ça casse. Et puis, on termine. Allez, les signes d'air pour ce jeudi. Signes d'air du jeudi. Oh,
voyez, hein, faites une petite pause. Faites un break. Si ce n'est pas déjà le cas. Les Gémeaux, et oui, hein, il y a vraiment une difficulté ici dans une relation, dans une situation. Ça remonte à loin, hein. Des stigmates du passé qui ne sont pas cicatrisés. On a des blessures, on est blessé, on blesse quelqu'un. C'est très compliqué, hein. Il y a une relation ici qui demande un petit peu plus d'attention. Les balances, pour ce jeudi, les balances, eh bien vous, on va parler de votre zone de confort, de vous sentir en sécurité, bien, tranquille, pépère, hein, besoin de rester chez vous, ou alors être dans une situation, dans une relation où on ne s'inquiète pas trop, hein. Il y a un besoin de flemme, un besoin de routine, j'ai l'impression, les balances. Et les Verseaux, pour ce jeudi, les Verseaux, alors on me dit oui, mais oui à quoi? Oui, les solutions sont trouvées, vous êtes prêts, les choses sont mises en lumière. On ne peut plus se tromper, il n'y a plus de doute. Quelque chose est confirmé. Donc, grâce à ce que vous allez apprendre, découvrir, ce qui va être révélé, vous allez pouvoir mieux cheminer. Je vous souhaite, regardez en dos de paquet, on a bien hein, des reprises de contact, des messages, des échanges. Il va falloir dialoguer. Je vous souhaite un bon jeudi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 8 juin. Allez, on y va, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, désolé, hein, ma voix déraille. C'est comme ça. On y va, signe de terre, pour ce jeudi 8. Taureau, Vierge, Capricorne du jeudi 8. Nous avons pour ce jeudi le chariot. Et en 2 de paquet, ouais, super. On a une belle ouverture sur le monde extérieur, sur les autres, une forme d'accomplissement. Vous arrivez à destination, vous y êtes presque. Bon, vous y êtes presque, vous y êtes. Hein. Le chariot, donc, ce sont déjà les déplacements. Tout ce qui touche au déplacement, les choses bougent, avancent. Vous avez fait un choix récemment et vous vous y dirigez avec une grande détermination. Hein, c'est viser les étoiles, c'est atteindre son objectif. Marche triomphante, réussite. Vous ne vous laissez perturber par rien ni personne. Hein, imperturbable, voilà, les amis. Quels que soient les tiraillements, hein, vous foncez droit. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ça me viendra. De toute façon, je verrai après avec les cartes qui viendront, mais je vous sens vraiment, vraiment accompli, hein, les signes de terre. Là, il y a quelque chose qui... une forme de même de popularité. Vous allez vers un nouveau monde, vous allez vers les autres, vous vous sentez accompli, chanceux. Il y a quelque chose qui vous booste encore un peu plus pour bien manœuvrer ce chariot. Mais on va regarder avec la suite des cartes. Allez, on regarde. Hop, les signes de terre. Oh là là, Taureau, Vierge, Capricorne pour ce jeudi. Signe de terre du jeudi. Oh, signe de terre du jeudi. Alors. On a quoi ici? Oh là là, c'est magnifique ça. C'est magnifique, les signes de terre de ce jeudi. Bon. Alors, il y a un grand besoin de mettre les choses à plat en ce jeudi. Enfin, en tout cas, jeudi, plus ou moins quelques jours. Hein. Mais en tout cas, pour vous les Capricornes, Taureau, Vierge, Capricorne, je vous sens... pleine de bienveillance, plein d'amour, mais on sent qu'il y a un petit blocage. On doute d'une situation, on doute de quelque chose, parce que on a peur qu'il n'y ait peut-être pas de retour. Hein. J'ai là ici quelque chose qui vous plaît beaucoup, que vous aimez beaucoup, qui vous procure énormément de joie, de plaisir, mais vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, et donc vous allez, on va, quand je dis vous, ça peut être une autre personne, on va au contact, on va au dialogue, on veut mettre les choses à plat,
on sent que c'est un peu bloqué. Hein. On sent ici qu'on a du mal à obtenir les informations qu'on demande, à obtenir peut-être un rendez-vous, une discussion. Pourtant, c'est ce qu'il va falloir. Il va falloir insister. Vous avez vraiment envie de bien faire les choses. Vous avez envie de débloquer, hein, de sortir de cette frustration. Vous vous sentez un petit peu prisonnier. Quelqu'un se sent prisonnier. C'est pas forcément vous. Hein. Quelqu'un se sent un peu prisonnier. Ou alors vous sentez que quelqu'un est dans l'enfermement. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Et donc vous allez aller au renseignement, vous allez aller titiller cette personne, vous allez aller dans cette situation pour provoquer le dialogue. Parce que vous sentez que ça n'avance pas, ça n'avance pas. Et rien ne va vous arrêter. Hein. Rien ne va vous arrêter. Il y a pas mal d'imprévus. Ouais, on parle d'imprévus, on parle d'inattendu, contre toute attente. Il se passe un truc, les signes de terre, c'est quoi? Ah oui, il y a des retrouvailles. Je pense vraiment que vous allez renouer le dialogue. Alors ça concerne la maison, la famille, le foyer, hein, tout ce qui touche à votre stabilité, également le patrimoine. Vous le sentez en votre fort intérieur qu'il y a un besoin de renouer le dialogue, mettre tout à plat. Il y a encore trop d'interrogations, trop de doutes. Vous vous posez beaucoup trop de questions, c'est incertain. Et je pense vraiment que vous arriverez à dénouer tout ça, à vous sentir un petit peu plus soulagé, psychologiquement, mentalement. Et oui, on va repartir sur de nouvelles bases, il y a un grand changement qui arrive. On est bien sur du déplacement. Ouais. Beaucoup de déplacements. On arrive à trouver un accord, une solution. Signe de terre, j'ai l'abondance, le repos. Ouais, à mon avis, là, les amis, ça stagne. Quelqu'un se repose trop sur ses lauriers. Quelqu'un attend trop peut-être. Hein. Quelqu'un attend beaucoup des autres, attend que ça se passe. Hein. Quelqu'un qui flemmardise un petit peu. Et je pense que vous allez aller secouer cette personne. Ça peut même être une institution. Hein. Ça peut même être la mairie, la cave, que sais-je. Vous allez passer des coups de fil, vous allez essayer de faire bouger les choses parce que ça n'avance pas. Et vous y allez vraiment, alors pas du tout dans l'agressivité, hein. Vous allez vraiment avec tact, douceur, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Parce que là, c'est endormi, c'est bloqué, et donc ça vous empêche d'avoir cette quiétude à 100%. Donc voilà, on y va, on sent qu'il y a de la résistance, ça bloque, mais avec beaucoup de finesse, vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Il faut mettre les choses à plat. Vous foncez. Vous voulez que tout se passe bien. Hein. Vous voulez que tout se passe bien, vous le souhaitez vraiment, c'est vraiment ce que vous voulez. Et donc, vous allez vraiment vous y prendre de la bonne façon. Les signes de terre pour ce jeudi. Taureau, Vierge et Capricorne. Signes de terre du jeudi. Alors, les taureaux, il y a bien un changement pour vous, les amis. Quelque chose est en train de bouger. Il va falloir prendre un risque, il va falloir oser. Hein. Prendre un nouveau départ, vous êtes en période de transition, quelque chose doit changer. Faire le grand saut dans l'inconnu et aller vers une nouvelle aventure. On parle vraiment d'un changement important, les amis. Changement très très important. Donc, lancez-vous. Vraiment, ça vaut la peine. Les vierges, on va parler argent, on parle finance, on parle investissement. Vous avez les moyens nécessaires pour avoir ce que vous voulez. Peut-être une rentrée d'argent, les vierges aussi, hein, une somme d'argent qui arrive. Mais on parle vraiment d'un large champ d'action avec beaucoup de sérénité par rapport à un projet, avec de très très bonnes conditions. Enrichissement, prospérité, pas que financier, hein, mais enrichissement personnel également. Un placement, l'attente, la croissance. Et puis les Capricornes, pour ce jeudi. Les Capricornes, on va parler de mariage. Alors, tous les Capricornes ne vont pas se marier. J'aimerais bien que tout le monde se marie, mais c'est pas possible. Non, là, on va parler de partenariat, d'un engagement. Voilà. On fait une promesse et on va s'y tenir. Donc, on va célébrer quelque chose, on officialise. Il y a un contrat, quelque chose de sérieux, quelque chose qui a du potentiel. C'est quelque chose d'important. Des accords seront trouvés. Allez, on regarde la suite. Il est là. Les signes de terre pour ce jeudi.
de terre du jeudi. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on a l'union. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe là? On est déçus, les amis. Blessés, déçus. Ouais. On se sent trahi. Quelque chose qui vous convient pas. Qui ne vous convient pas dans un partenariat, dans une amitié, dans une union. Pardon. Ça peut être ce statut, hein, la double vie, mensonge, trahison. Peut-être que vous êtes impliqué dans ce genre d'histoire et que vous êtes en train d'anticiper la suite, vous êtes en train d'imaginer la suite. Et là, en l'état actuel, vous vous dites, ça va être compliqué de poursuivre comme ça. Comment je vais faire? Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous déçoit. Alors, c'est peut-être pas fait exprès, hein, mais de par son comportement, son caractère, voilà, vous sentez que ça répond pas vraiment à vos attentes. Et donc, vous êtes en train de vous dire comment je vais m'adapter par la suite. Combien de temps je vais tenir? Vous essayez de vous projeter, vous essayez de voir loin, de faire bonne figure, ouais, c'est ça, de faire bonne figure, quels que soient les tiraillements, vous avancez, mais combien de temps? Parce que vous êtes bien conscient des difficultés et des épreuves. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui vous relie, il y a quelque chose qui vous lie ici. Donc, les blessures, le pacte, et oui, hein, il y a un accord, il y a un contrat, mais je sens qu'en plus de ça, il peut y avoir des répercussions sur les proches, la famille, les autres. Ouais. Quelque chose vraiment qui ne répond pas à vos besoins ni à vos attentes, les signes de terre. Donc ça peut être amical, familial, amoureux, peu importe, hein, c'est relationnel. Mais là, effectivement, vous êtes en train d'anticiper peut-être la suite avec cette personne. Comment s'adapter? Comment s'adapter? Ouais. Faire bonne figure, faire bonne mine, faire comme si tout allait bien alors qu'au fond, on est déçu. Et j'ai l'impression que ouais, plus on avance et plus on a cette certitude que ça va devenir compliqué. Mais vous avez pris une décision, le chariot, vous êtes lancé, donc vous faites avec. Mais bon. Ouais, je vous sens vous préparer à autre chose. Mettre un masque, vous protéger. On est déçus. Les signes de terre pour ce jeudi, on termine. C'est quelque chose d'éprouvant, hein. Les taureaux. Les taureaux, on va parler du karma. On récolte ce qu'on a semé, bon ou mauvais. En tout cas, c'est le retour de bâton. La roue tourne, les choses se débloquent. On parle de quelque chose de karmique. Donc, tout ce qui est karmique, il y a des leçons, il y a des choses à retenir, il y a des choses à travailler. L'effet boomerang, hein, tout simplement, le retour des choses. C'est sûr, ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez, hein, les taureaux, mais en tout cas, c'est une conséquence, c'est une suite logique des choses. Les vierges pour ce jeudi. Les vierges, on parle de stagnation, ça n'avance pas, ça bloque, faut attendre, beaucoup de retard, la rencontre, ça vient pas, en tout cas pas celle que vous aimeriez. Bon, on sent la frustration pour vous les vierges. Ouais. Il y a beaucoup de contretemps. Et les capricornes, pour ce jeudi, les capricornes, eh oui, fiasco, flop, il y a un laisser-aller depuis un petit moment, ça se détériore petit à petit. On le sent, on le sent, les signes de terre, enfin notamment là pour vous les capricornes. Ouais. C'est un petit peu en dents de scie, les amis. C'est fiasco qui était prévisible. Je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 8 juin. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est reparti pour une nouvelle journée. Alors, désolée pour ma voix, voilà, mais je n'y peux rien. J'ai tout fait pour qu'elle reste, elle veut pas. Bon,
qu'elle revienne. Elle va revenir, c'est le principal. Comme je disais aux autres signes, bientôt on va m'appeler monsieur. Allez, on se concentre. Les signes de feu pour ce jeudi 8 juin. Oh, désolé. Jeudi 8 juin. Allez, les signes de feu. Vous avez 2 de pentacles qui va vous parler, qui va nous parler. Oh là là, désolé. De trouver un équilibre. Ça, j'enlève, sinon ça va tomber. Jongler. Peser le pour et le contre. Avant de prendre une décision, oh, désolé. Avant de prendre une décision, sous-pesez bien les choses. Prenez votre temps. L'idée, c'est de trouver un équilibre, un point d'équilibre. Jongler entre plusieurs boulots, plusieurs maisons, plusieurs personnes, enfin plusieurs situations. Hein. Vous serez un petit peu multitâche, au four et au moulin. Vous arriverez à tout gérer. Mais voilà, vous ne regarderez pas tout ce qui se passe autour. Vous êtes concentré sur votre objectif. Et votre objectif, c'est tout faire, contenter tout le monde et ne pas flancher. Hein. Et vous allez y arriver. Hein. C'est ça le truc. Vous allez y arriver. Donc, je vous sens vraiment réussir à bien gérer les choses. On peut compter sur vous. Hein. C'est aussi faire attention à ses sous, à ses finances, comment on emploie son temps, la façon dont on le gère. C'est souvent la carte, souvent, elle parle de revenus irréguliers. Pour les indépendants, par exemple, où tous les mois, le revenu n'est pas le même. Donc, on est obligé de jongler, on est obligé de faire un peu attention. Ben, c'est un petit peu ça. Vous allez devoir être assez prudent, mais vous y arriverez. Vous allez poser des limites, vous avez des limites, et vous ne laisserez pas influencer. Hein, c'est ce que je vous disais. Quoi qu'il se passe autour, vous avez un but, un objectif, et vous allez tout faire pour y arriver. Ouais. Vous vous concentrez vraiment sur l'instant présent. Allez, on regarde la suite. Allez, c'est reparti. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Jeudi 8. Signe de feu du jeudi 8. Jeudi 8. Oh, qu'est-ce qu'on a? Signe de feu du jeudi 8. Bon. Soyez très attentifs, les amis, à tout ce qui va vous être dévoilé. Et même ce qui n'est pas dit. Les choses qu'on ne dit pas. Il y a pas mal de messages qui passent dans les silences, quand il n'y a pas de réponse, quand on ne dit pas les choses. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous allez devoir... oh là là, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. Peut-être aussi rester silencieux. Vous taire. Vous taire face à des situations qui pourraient peut-être vous mettre en porte-à-faux, vous mettre en danger. Donc il va falloir vraiment se faire le plus discret possible pour ne pas perdre votre place, pour ne pas perdre votre crédibilité, pour ne pas perdre votre intérêt, le rôle que vous avez à jouer. Effectivement, il y a quelque chose ici qui est un petit peu latent, quelque chose qui est au repos, quelque chose qui ne bouge pas. Il y a une situation qui est mise à mal ici. Vous allez pouvoir trouver une solution, trouver une issue, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a trop de choses en jeu. Donc dans votre intérêt, il est préférable de vous taire, de ne rien dire. Alors on ne vous demande pas non plus de subir et d'être esclave de quoi que ce soit, mais plus d'être fin psychologue et d'avoir plus de recul pour trouver votre intérêt, pour trouver le bon moment et agir. Hein. Il va y avoir... Je pense qu'à un moment donné, on viendra vous solliciter. On viendra vous solliciter, vous trouverez les bonnes personnes à qui parler, mais là, on observe. On observe.
Ouais, il y aura quelque chose. Ouais, il y aura une, vous aurez le moyen, vous aurez l'occasion d'en parler, d'en discuter lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Hein. On viendra peut-être vous poser des questions, on viendra vous solliciter. À ce moment-là, vous pourrez exprimer clairement les choses. Ouais. Mais je pense que oui, il est préférable de se taire, de rester silencieux parce que là, vous savez bien que même si vous apportez quelque chose, même si vous proposez quelque chose, ça n'avancera pas. À un moment donné, je vous le dis, vous pourrez vous exprimer aux, aux personnes concernées, disons aux personnes qui ont un certain pouvoir, un certain statut, ici. Hein. Il y aura une discussion, il y aura un échange, et là, vous pourrez dire ce que vous pensez, ce que vous avez vu. Hein. Parce que là, je vous sens vraiment un peu frustré, prisonnier mais en votre fort intérieur, vous savez que c'est la bonne solution. Les signes de feu, là, on va couvrir. Surprise, de l'inattendu. Il y a beaucoup d'inattendus, beaucoup de surprises. Il y a un coup de bol pour vous. Hein. Ouais, il y a un coup de bol pour vous. La chance joue en votre faveur. Le vent tourne pour vous, les amis. Donc, vous allez pouvoir sortir de cette prison, de cet enfermement. Mais pour le moment, ne dites rien. Ne dites rien. J'ai l'impression que quelqu'un, quelque chose, il y a un petit peu d'auto-sabotage. Pas vous, hein, mais quelqu'un sera peut-être prêt à son propre piège. Quelqu'un agit peut-être par intérêt d'une certaine façon et ça n'aboutira pas. Parce que je vous dis, à un moment donné, on viendra vous solliciter, on viendra vous demander quelque chose. Le fait que vous n'ayez pas participé à cela, parce que vous avez peut-être parlé, vous avez peut-être dit quelque chose, ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, on s'adressera aux personnes compétentes, au plus haut, aux grands responsables, je dirais. Et donc là, on viendra vous demander votre expertise, votre avis, et ce sera bénéfique pour vous. C'est pour ça que vous tentez de garder l'équilibre ici, les signes de feu, en attendant. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire pour ce jeudi. Bélier, Lion, Sagittaire du jeudi. Signe de feu. Les Béliers. Alors les Béliers, on parle de retard. On parle d'attente, de retard, des choses qui prennent plus de temps que prévu. Beaucoup d'empêchements, beaucoup de contretemps. On le voit, hein, il y a de la frustration. C'est une période de ralentissement. Votre épanouissement est ralenti également. C'est statique. Il y a un manque d'anticipation. Je ne dis pas que c'est vous, mais on n'a pas tout prévu. On n'avait pas tout prévu. Donc l'idée, c'est de réfléchir à des solutions pour débloquer tout ça. Ouais. Les Béliers, les Lions. Les Lions, eh bien vous avez un choix à faire. Il va falloir. Vous êtes arrivé à un grand tournant de votre vie, à un carrefour de votre vie, les Lions, et donc vous allez devoir vous affirmer, sélectionner, être responsable, prendre des responsabilités et choisir. Hein, à un moment donné, il va falloir se lancer. Donc on pense, on analyse aux possibilités, et puis ne pas agir sur le coup de l'émotion également. Et puis les Sagittaires, eh oui, hein, il y a des fins qui se préparent, des séparations, de l'abandon, de l'éloignement. Il y a de la tristesse, il y a de la douleur. On a envie de faire bande à part. Ça peut être un éloignement temporaire ou définitif, mais l'idée c'est de penser à soi d'abord. C'est de se faire passer en priorité. Ensuite, ici, les signes de feu du jeudi. Signes de feu de ce jeudi. Alors ici, on réfléchit à comment se rapprocher, comment recoller les morceaux, comment se réconcilier. Et si ça a déjà été fait, eh ben on réfléchit à ce que ça fonctionne. Ouais, que ça puisse fonctionner. On a vraiment envie de se rapprocher, on a vraiment envie de retrouver cette personne, de faire la paix. Hein. Et donc, on a les cadeaux, les petits gestes, les petites attentions. Voilà, on va vraiment être très attentif aux besoins de quelqu'un, à l'autre, pour pouvoir se faire pardonner et puis
avoir de très jolies retrouvailles, hein, quelle que soit cette personne, quel que soit le domaine. En tout cas, on va vraiment essayer par tous les moyens de reprendre contact, de se rapprocher, et puis d'aller vraiment avec les petits gestes du quotidien, les petites attentions. Mm. On a répondre aux besoins et aux attentes de l'autre également. Proposer des choses. Hein, on a eu des discussions, il s'est passé des choses, on dit tiens, c'est vrai, je me rappelle, à cette période-là, à ce moment-là, il y a eu besoin de ça, et ben je vais lui faire une petite surprise et je vais lui apporter ce qui manque. Vraiment parce qu'on veut que ça fonctionne, on veut que ça recolle, on veut, enfin voilà, vous avez compris, quelque chose de très très fort ici. On tente peut-être de se faire pardonner. Et enfin, et puis je vous le dis, hein, si ça a déjà été le cas, je me répète, si les réconciliations, les rapprochements ont déjà eu lieu, tout faire pour que ça tienne. Allez, les signes de feu pour ce jeudi. Signes de feu du jeudi, Bélier, Lion et Sagittaire. Les béliers, on va parler du travail, le sport, une activité, une passion. Vous avez ça en commun avec quelqu'un. Rencontre sur le lieu de travail, par le biais d'un sport, une activité, peu importe. En tout cas, le travail est impliqué dans votre vie relationnelle. Les lions, on va parler ici, on est très en colère. Quelqu'un est très en colère ici. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration. On se sent impuissant. On a envie de baisser les bras face à quelqu'un. Ici. Ouais. Ou même quelqu'un n'insiste, enfin, est peut-être à deux doigts d'arrêter d'insister. C'est pour ça que là, on essaie vraiment de maintenir quelque chose. Hein. Mais on est très en colère, on en veut à quelqu'un, et c'est pour ça qu'on essaie de se faire pardonner. Et puis, les Sagittaires. Alors vous, on a envie de construire. Ouais, on a envie de faire les choses correctement, on veut se poser sérieusement, on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc on y va étape par étape. Mais là, il y a de la solidité, il y a de l'engagement dans l'air. Je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi, jeudi 8 juin. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Non, je n'en veux qu'une. Allez. Désolée. Signe d'eau du jeudi 8. Allez, signe d'eau jeudi 8 pour les cancers, scorpions, poissons. Ça ne veut pas tomber. Hein. L'autre jour, ça tombait comme je voulais, et maintenant, non. Bon, signe d'eau du jeudi. Allez. 3 de bâton. Super, 3 de bâton. Les signes d'eau. Donc, ce jeudi, on y va. On se lance. C'est l'action, c'est l'aventure. On a bien préparé, bien planifié. On a pris tous ces rendez-vous. On a bien anticipé les choses. Maintenant qu'on est prêt, on se lance. Donc, on va étendre son influence, on va montrer qui on est, on va presque même s'imposer, les amis. Là, ça y est, c'est parti. C'est parti. Ce qui vient après, c'est 4 de bâton. Et 4 de bâton, ce qui vient après, c'est l'engagement, les promesses, les signatures, l'avenir en quelque sorte, la stabilité. Donc là, c'est parti, en avant Guingamp, hein, comme on dit. Voilà. Donc je vous sens extrêmement déterminé, très motivé. Vous allez pouvoir, je vous dis, hein, vous étendre, partir vraiment, vivre une nouvelle expérience. Il y a vraiment l'idée d'extension et d'aller encore plus loin. Vous êtes prêts. Vous avez tout préparé, tout anticipé, le pire comme le meilleur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer dans l'aventure. Vous développez un projet, vous développez quelque chose, vous êtes dans le vif du sujet, dans l'action, vous y êtes. 7 de Pentacle qui parle de patience, donc c'est bien quelque chose que vous avez mis du temps à préparer, qui prend encore du temps. Vous savez que ça va arriver, ça arrivera. Hein. Donc c'est la dernière ligne droite. Donc bon, tout roule, tout se passe bien. Vous aurez ce que vous avez préparé, ce que vous avez récolté. Vous êtes en train de grandir, quelque chose est en train de grandir et de prendre forme. Et c'est largement mérité. Allez, voilà, bientôt on va m'appeler monsieur. Allez, on regarde la suite. Allez, on continue les signes d'eau pour ce jeudi 8. Signe d'eau, jeudi 8.
ça veut pas, hein. Pourtant, elles sont super ces cartes, mais alors pour mélanger, c'est pas pratique. Alors, jeudi 8, signe d'eau. Signe d'eau du jeudi 8. Oh, il y a un manque. On s'ennuie là. On s'ennuie. Ouais, et ça fait un petit moment que ça traîne. Signe d'eau du jeudi 8. Ouais. Donc on va tout faire pour casser cet ennui, casser cette routine. Hein. Je vous sens vraiment là dans la sollicitation. On a ici quelqu'un qui va bouger, qui va faire le voyage, qui va faire la route, qui va prendre les choses en main assez rapidement. Un rendez-vous qui arrive vite, une sollicitation qui vient vite, on ne laisse pas traîner les choses. Et donc il y a quelque chose qui... Ça manque de peps, ça manque d'entrain, ça manque d'originalité. Ouais, j'ai l'impression que... il manque pas grand-chose pour que ça se passe bien, pour qu'on s'entende. Peut-être lors d'un rendez-vous, hein, peut-être ça aussi, lors d'un rendez-vous, on n'est pas convaincu, c'est un peu mou. Ouais, j'ai l'impression qu'on tend la perche, on donne des occasions, et ouais, ça pourrait, c'est pas parfait, ça pourrait être parfait, mais ça l'est pas. Il manque un petit chouïa quelque chose. Pourtant, on va quand même donner une chance. On va quand même y aller. Il y a un truc qui dérange, il y a un truc qui gêne. On a peut-être en face de soi quelqu'un qui est mou, quelqu'un qui est lent, qui n'est pas motivé ou qui n'a pas l'air motivé, mais qui a quand même de bonnes idées, de bonnes intentions, de bonnes idées. Donc, on va quand même décider de laisser une chance. Voilà. Parce qu'on a besoin, parce qu'il faut que ça aille vite et qu'on ne peut plus se permettre d'attendre. Mais effectivement, là, il y a un manque d'originalité. Ouais. On a peut-être été séduit par quelque chose, par un CV, par quelqu'un, par un projet, par un voyage. Puis maintenant qu'on y est dedans, voilà, une fois sur place, donc on est dans le truc, waouh. Donc bon, mais je vous disais, on y va quand même. Je vais couvrir ici pour vous les signes d'eau là. Ouais, c'est plat, ça bouge pas, c'est mou, c'est complètement mou. On a peut-être affaire à quelqu'un qui est jeune, innocent, qui n'a pas l'expérience. Donc on lui laisse quand même une chance. Voilà, on lui laisse une chance. On verra plus tard ce que ça donne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le besoin principal, ce qui manque, ce qu'on recherchait, on ne l'a pas tout de suite. On verra plus tard ce que ça donne. Ça peut être aussi un entretien d'embauche. Hein, un entretien d'embauche. Bon, on n'a pas été convaincu, ni par l'employeur, ni par celui qui demande. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même une réponse, il y aura quand même quelque chose, à défaut d'eux. Hein, c'est moche, hein, mais à défaut d'eux. Voilà. Ensuite, parce qu'on avait tout prévu, tout anticipé, tout préparé, donc j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Les signes d'eau pour ce jeudi. Signes d'eau du jeudi. Alors, les cancers, l'éloignement. Hein, oui. Les cancers, là, il y a un départ. On prend ses distances, on quitte, on s'éloigne, on prend du recul. On a besoin de se retirer d'une situation. Ouais, il y a un manque de contact, il y a un manque de chaleur. On cherche de nouveaux horizons. On fait une pause et on réfléchit. Hein, il y a peut-être un besoin de casser certains liens ici. On sent que quelque chose nous échappe. Les scorpions. Les scorpions, avec la vieillesse, on va parler de longévité. La carte de la vieillesse, c'est la carte du CDI, quelque chose qui va durer, de la maturité, de la sagesse, du discernement. On fait preuve de patience. On est prudent également. On a l'expérience, donc on est prudent. On sait. Hein. Donc, on va aussi prendre ses précautions pour pas que quelque chose fane, pour ne pas que quelque chose dépérisse. Hein, mais on va user justement de son expérience. C'est l'expérience qui prime ici. Hein. L'expérience, la sagesse. Et puis, les poissons.
Les poissons, pour ce jeudi, on va parler du travail. Donc avec cette carte-là, on va parler d'actions que l'on va mettre en place, que vous allez mettre en place. La construction, le labeur, réparer quelque chose, avoir les outils en main, on a une base saine, c'est solide, on parle de stabilité, même d'un emploi stable, de quelque chose qui est stable. Et donc on fait des travaux, on augmente, il y a l'idée d'améliorer quelque chose. On a tout ce qu'il faut sous la main. Ensuite, le relationnel des signes d'eau. Signe d'eau du jeudi. Alors. Signe d'eau du jeudi. C'est ça, hein? Ah ouais, la méfiance. On est méfiant. Pourquoi on est méfiant? Parce qu'on s'est peut-être déjà fait avoir une fois, et donc là, c'est trop beau pour être vrai. Il y a de jolies promesses. Et donc on y va, on dit oui, ok, on se laisse séduire, mais voilà, on n'est pas un pigeon non plus. On est prudent. Il y a l'idée d'être prudent. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi par rapport à un lien déjà existant. Hein, une sollicitation, ben voilà, il s'est peut-être passé quelque chose, donc on croit moins aux promesses. Ouais, on est moins emballé. On est vraiment moins emballé. Je vais couvrir ici. Méfiance et trahison pour les signes d'eau. Ouais, la fin, la famille. Ouais, c'est ça. Si c'est dans une amitié, un lien parental ou autre, on est quand même très très prudent. Voilà. Le peu de confiance qui reste, d'envie, d'engouement, bon, on le garde, hein, on s'accroche à ça, mais on reste vraiment conscient que ça peut déraper à tout moment. Mais maintenant qu'on est lancé, voilà, on va jusqu'au bout. Hein. Là, je vois pas, on s'arrête pas en si bon chemin. Mais quoi que ce soit, quel que soit votre statut, de toute façon, les amis signes d'eau, là, il y a quand même la prudence. On sait que ça a déjà merdé, on sait qu'on a merdé, on sait qu'il y a eu cette blessure, cette trahison, ce désappointement. Et donc, on est prudent quant à la suite. Allez, on termine. Signe d'eau de ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Les cancers, on va parler de patience. On doit d'abord se libérer. On doit d'abord se libérer de quelque chose, de quelqu'un. On n'est pas totalement libre. Donc on doit patienter pour que quelqu'un se libère totalement. Se libérer d'un contrat, d'un lien, d'un boulot, enfin voilà. Quelque chose qui empêche. Hein, il y a un empêchement. Les scorpions, on a des pardons, on a un pardon, on a des excuses, des réconciliations. Hein. Surtout avec soi-même, on se pardonne, on arrête de s'en vouloir, de se mettre martel en tête. Les scorpions, il y a un pardon qui arrive, tout simplement. Et puis les poissons, pour vous, les poissons, on va parler de rapidité. Les choses vont vite, très très vite, une rencontre rapide, quelqu'un qui va peut-être vite, trop vite. Hein, c'est pour ça qu'il y a cette prudence. Mais oui, c'est vrai que les choses s'accélèrent les derniers temps pour vous. Je vous souhaite un très bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain.